Vous cherchez quoi faire dans les prochains jours? Eh bien, c'est à la chronique Loisirs qu'on va découvrir plein de choses. Roger Ménard. Salut, Roger. Allô? Alors, aujourd'hui, on parle... Bien, il y a plusieurs activités, là, comme à chaque fois qu'on se rencontre. Mais là, c'est le temps des sucres qui commence. Et on commence avec ça. Oui. Et on aime ça, le temps... En tout cas, moi, j'aime bien ça, le temps des sucres. Ah, regarde, il faut y aller une couple de fois. Oui, au moins une couple de fois. Au moins une couple de fois. Pour se rassasier. C'est ça. Puis si on regarde sur la couronne nord, tu sais, tout ce qui est au nord de la 640, que ce soit Saint-Eustache, Sainte-Anne-des-Plaines, Mirabel, Saint-Joseph-sur-le-Lac, toutes ces places-là, il y a des cabanes à sucre, il y en a plusieurs. C'est le fun de les essayer. Ça se ressemble quelque part. Mais tu sais, un bon repas suivi de la tire sur neige, c'est vraiment extraordinaire. Les enfants aiment ça. Et il faut se rappeler aussi qu'on peut visiter le site Cabane à sucre dans la Naudière et ils vont donner la liste des cabanes à sucre. Et vous pouvez choisir naturellement celle qui ça vous tente d'essayer dans votre secteur. Parce que c'est une belle activité quand même. Puis c'est notre richesse au Québec, là, le sirop d'érable. Alors, il faut encourager parce que c'est une fois par année. Absolument. Alors, c'est une belle activité. Il y a aussi le chalet La Naudière à Rawdon. Oui, à Rawdon, pour des randonnées en raquette, c'est l'endroit idéal. Et là-bas, c'est des chalets assez vraiment des cabanes, ils appellent ça cabanes de charme, parce que c'est bien aménagé, c'est rustique, et c'est fait pour les gens qui aiment aller faire un séjour en amoureux, ou bien avec des amis, ou bien avec la famille, ou avec des collègues de travail même, puis... encore là. Oui, c'est ça. Là, on est rendu mars avancé. Il y a encore de l'hiver, mais là, les températures s'adoucissent de plus en plus. Donc, les activités hivernales, il faut vraiment redoubler d'efforts pour pouvoir les faire. Là, si on veut les faire, c'est maintenant. Donc, on rappelle juste aux gens qu'il y a aussi le Festival Montréal en Lumière qui est encore disponible. Ah oui, du 27 février. Ça a commencé le 27 février, ça fait le 27 mars. C'était la 27e édition. Donc, il faut s'en souvenir, c'est dans 3 semaines maintenant. Et ça aussi, c'est encore un endroit vraiment en lumière, ça le dit, ça va vous allumer. Vraiment... Il y a plein d'activités à faire et surtout encore une belle activité en famille à faire. Oui. Sinon, il y a aussi, bien, selon les températures, mais il y a aussi la patinoire à l'île des Moulins. L'île des Moulins qu'on parle souvent et des pistes pour marcher le long de la rivière des Mille-Îles. Il ne faut pas oublier non plus qu'à Laval, il y a aussi le centre de la nature avec la patinoire. Et dépêchez-vous pendant qu'il y a de la glace encore. Oui, c'est ça, parce que quand on va atteindre, on va dépasser les 10 degrés, ça va commencer à être difficile à entretenir tout ça. C'est ça. Mais pour les amateurs à l'intérieur aussi, c'est possible. Il y a des concerts au Théâtre des musées de la Maison des Arts de Laval. Oui, le 14 mars, Émile Bilodeau, chanteur, qui produit qui fait un spectacle avec un enregistrement qui a été fait aux îles de la Madeleine. Et c'est un spectacle solo, naturellement, ambiance visuelle à la hauteur de la création sonore. Et il dit, ce sont des mélodies qui restent dans la tête, OK, qu'on répète dans notre tête. Et c'est vraiment quelque chose de technique qui fait en sorte de maîtriser sa musique en même temps, la percussion, l'entraînement d'accords, les solos avec musique à bouche. Et c'est à voir. Oui. Il y a aussi le groupe Loisirs, la relance du Vernier à Laval. Oui, c'est le temps, eux autres aussi. Les préinscriptions se font bientôt, le 23 mars. Et il y a plein d'activités à cet organisme communautaire-là. Pour les jeunes, pour les moins jeunes, il y a de la danse de ligne, il y a du yoga, il y a des cerveaux actifs qu'ils appellent. C'est pour développer l'habilité du cerveau. Et pour la garder en vieillissant. Ben oui, c'est important. Et c'est la dernière chance aujourd'hui pour l'aventure familiale par excellence. Oui, au marché central, c'est vraiment la limite cette semaine pour le marché central sur le centre-ville, dans le bout de bord l'Acadie. Et c'est un circuit d'à peu près 1 km à 1,5 km qu'on peut faire cette distance-là. Et en même temps, c'est comme un tour de monde imaginaire. C'est à voir. Puis les enfants adorent ça. Toujours. Et les personnes plus âgées aiment ça aussi. Encore. Et il y a eu un dernier appel pour le Coros en activité culturelle. Oui, ça aussi, ça tire à sa fin. C'est l'espace citoyen des Confluents de Saint-François, qui est dans l'est de Laval. Et là-bas, on vous offre des écouteurs, un casque d'écoute. Et ça a l'air tellement réel. C'est comme si vous étiez sur la scène et c'est comme si vous pouviez toucher au spectacle. C'est une belle expérience à faire, à voir. Et rappelons-le, le 8 mars, c'est la Journée internationale du droit des femmes.
Alors, c'est important de le mentionner quand même. C'est important de le mentionner. Puis peut-être donner un petit coup de fil à toutes les femmes que vous connaissez. Pour leur dire... Pour leur dire c'est la journée de vos droits de la femme. Oui, c'est ça. Et profitez-en. Roger Ménard, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.